Avant que cette vidéo commence, je m'excuse du retard de la vidéo. En fait, j'ai complètement oublié anticiper le montage. De base, elle devait sortir le 6 ou 5 septembre et là, elle sort du coup une semaine plus tard. Puis j'ai complètement oublié de faire le montage avec la rentrée. Donc voilà, bon, bah, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Et salut à tous les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, car aujourd'hui ce sera une vidéo Minecraft. Et oui, on peut voir que là je suis dans l'une de mes survies, donc la seule survie que j'ai. Donc on peut voir que je joue depuis jour 3800, jour 3850. Donc aujourd'hui je vous fais un run tour, un world tour des 1 an de cette survie. Car il y a 1 an j'ai créé cette survie et bah, je voulais faire un world tour pour cette survie. Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, voire peut-être, non pas années, mais genre il y a très longtemps, j'avais fait une vidéo pour les 2 mois de ma survie, mais je pense pas beaucoup de gens l'ont vu et le cadrage était pas ouf. Là le cadrage est mieux, en fait je joue sur Switch hein, et là j'ai l'autre manette qui est comme ça, donc j'ai pas besoin de tenir la Switch, donc là elle est par terre avec le truc. Donc on va commencer, donc voici mon spawn, donc j'ai mis un bloc de prismarine pour bien voir. Là on a un arbre. Bon évidemment le spawn il était un peu bizarre au début hein. Je sais pas où j'ai cassé mon arbre mais je crois que c'était là. Là-bas on a une farm que je reviendrai après. Donc on va avancer. Donc ici on a mon tout premier village, c'est là où j'ai commencé à explorer hein. Donc j'ai pris quelques... Je crois pas que j'ai fait des échanges, mais j'avais quand même peut-être fait quelques échanges. Puis par là-bas on a un autre truc, on a des builds hein. Quelques builds. Comme vous pouvez voir, on a un biome cerisier. Et vous dire pourquoi, et bah c'est ma pré-base hein. Donc voilà. Et aussi dites-moi en commentaire si vous aimez des vidéos comme ça. Parce que cette vidéo bah dure au moins une demi-heure. Donc là on a un petit pont. Donc c'est moi qui l'a fait hein. Je l'ai fait au début de mon aventure. Avant que j'ai les élytras et tout. Donc voilà. Donc vraiment, c'est tout nouveau pour vous. Peut-être vous connaissez pas cette survie. Donc peut-être je ferai des vidéos genre de temps en temps cette survie. Voir que là on a une forêt de cerisier. En fait elle est faite artificiellement pour que j'ai posé des arbres. Là on peut voir on a des arbres qui vont toujours pas pousser 1 an après. Ouais ça montre que c'est rendu. Puis ici on a ma pré-base. Donc vraiment cette base elle a 1 an. Elle a 1 an ouais tout pile. Donc vraiment aujourd'hui c'est les 1 an de ma survie. Donc c'est ma pré-base, j'ai fait une énorme base après. Que vous avez pu voir dans la première vidéo, mais c'était il y a 10 mois, donc pas beaucoup de gens l'ont vu, hein, même je crois personne. Hein. Donc voilà, donc maintenant on part de cette pré-base. Donc là on peut voir, on a ma première mine. Hein. Donc je vais pas y aller car Big Flame, hein. Je suis jamais retourné, ça sert strictement à rien. Puis ici on a tous les endroits où il y avait mes champs de canne à sucre. Puis après, je suis allée dans l'end, mais j'ai pas envie d'aller tout de suite dans l'end parce que je vais vous montrer la base où je suis allé. Donc il faut aller par là-bas. Donc voici mon monde, hein. Je crois qu'il n'y a pas trop de builds ici, hein, à part une farm que je vous montrais tout à l'heure. Que c'est pas le truc que je vais vous montrer maintenant. Donc là, je vais avancer par cette direction pendant plusieurs centaines de blocs. Peut-être vous allez voir quelques-uns de mes builds. Parce que dans cette survie, en fait, j'ai pas fait genre énormément de builds. Bon, j'en ai fait une petite dizaine. Mais vu que c'est des énormes builds, et bah en 1 an, j'ai pas pu faire énormément de builds. Hein. Donc voilà. Mais il y a des builds vraiment vous allez choquer comme vous allez voir. Hein. J'espère vraiment que cette vidéo allait vous plaire. Ça fait déjà 4 minutes. Donc si vous êtes resté jusqu'à là, ça veut dire que vous êtes vraiment des bons abonnés. Hein. Vraiment, je vous remercie pour ceux qui sont déjà allés jusqu'à là. Et vraiment à ceux qui auront tout au bout de la vidéo. Mais je sais pas combien de temps j'aurai. Donc là, on va continuer. Donc là, j'aurai bientôt arrivé à ma base. Donc là, c'est l'un des premiers builds que j'ai fait. Bon, je vais pas trop en dire, mais on va d'abord aller à la base, qui est ici. Elle est dans une montagne, hein, voir qu'elle est ici, ouais, ici, là. Donc là, on a un petit champ, on a un petit enclos avec quelques mobs rares, comme un cheval squelette, que je récoltais moi-même. Un mouton rose qui est complètement vrai, il n'est pas fake. À côté, là, j'ai un champ de canne à sucre énormissime. Ici, je sais pas pourquoi il y a un villageois. J'ai essayé de le remettre dans une cage, mais il bug un peu. Puis après, là, on a un chemin que j'ai fait après. Donc, c'est pour accéder en bas. Bon, ça, je vais vous montrer après. Donc là, on rentre. Donc, c'est ma base.
Donc voilà, donc je vous montre. Donc là on a le couloir, là on a des pièces. Là on avait un villageois qui a disparu. Je sais pas ce qu'il fait ce villageois ici, hein, ce vieux villageois là. Donc là on a des beacons, là on a une map de monde. Donc je vais pas tout de suite leur dire, mais pour vous dire, mais je vais plus passer par ces pièces. Là c'est la salle des villageois. Je vais me dire pourquoi il y a que 2 villageois. Et bah sur Minecraft Bedrock, si vous n'êtes pas au courant, bah, les villageois, plein de mobs disparaissent. En fait les mobs ils despawnent à force du temps. Et j'avais beaucoup de villageois, à une époque j'en avais une cinquantaine. Ils ont tous dispawn après le temps. J'en ai un peu remis mais ils ont encore dispawn. Puis là on a ma salle des fours. Donc avant c'était une salle des fours automatique. Pour voir que là on a une salle en haut. C'était pour mettre dans un coffre. En fait il y avait 3 triples coffres pour mettre tous les minerais que je voulais faire cuire. Donc ce four ne marche plus, je l'ai cassé, donc j'en ai fait un autre. Là ici, je vais vous dire pourquoi. En fait c'est un endroit où il y avait des poules, ou je sais pas pourquoi j'avais fait ça à l'époque, je l'ai détruit, plus ça produisait beaucoup trop d'œufs. Donc voilà. Puis ici on a ma salle des coffres qui est énormissime, on a énormément d'items. On a 3 étages, donc là on a le 2e étage avec des items un peu inutiles, mais quand même qui restent un peu utiles. Et là on a le 3e étage qui sert strictement à rien. Vraiment il y a des items de la 1.21. Des items que j'ai juste en 2 fois, ou en 2 exemplaires comme ça. Et évidemment je peux vous montrer ce qu'il y a dans les coffres. Hein. Puis là on a ma salle d'enchantement avec une enclume et un grindstone. Et là j'ai mis de la brique stone pour faire différemment. Et aussi j'ai utilisé plusieurs blocs. Donc pour le sol à chaque fois c'est des blocs de bouleau écorché. Pour les murs c'est un mélange de blocs de chêne et un autre mélange de blocs de chêne écorché. Et le toit que j'arrive bientôt, c'est un bloc de deep slate. En fait c'est la deep slate poly. Donc voilà. Puis si on arrive là, on a une salle avec des fours. Je veux dire pour la lave, en fait avant j'avais une forme automatique à lave, donc en fait ça excite les chaudrons. Et là en dessous on a un petit truc stylé avec de la lave. Puis là on a une salle de divertissement. Oui, cette salle sert un peu à rien, pour que j'y vais jamais. Genre j'y vais genre que quand des fois quand j'ai besoin d'une source d'eau. Là on a un petit jacuzzi, donc je l'ai fait cher, je voulais avoir un parc d'attractions. Donc là on a des toboggans. Là ici on a un plongeoir, deux levels de plongeoir. Donc là on a le premier. Ah, je tombe dans l'eau. Je crois là on a un petit bug d'eau. Ah non, je pense que c'était un bug d'affichage. Puis en fait là on a 2 étages du coup pour monter là. Puis on a un autre étage là pour monter. Et là, boum, encore un saut. Évidemment c'est l'eau, pas prendre les dégâts de chute. Mais moi, comme vous pouvez voir là, j'ai énormément d'effets de beacon. J'ai haste, vitesse, soit amélioré, régénération et résistance. Oui, donc je suis quasiment invincible. Là on a un petit coffre avec des bateaux. Vraiment j'ai galère en fait farmer autant de bateaux, mais voilà quoi. Si je veux en faire, j'en ai. Et là on a des toboggans qui servent strictement à rien. Et aussi on entend un mouton, je sais pas où il est. Évidemment ces toboggans j'y vais jamais dedans. Donc voilà. Puis on a 2 pièces que j'ai pas encore montré. Donc on a celle des villageois. Là on a tous mes chiens de la 1.20.5, pas de la 1.21. Avec quelques armures pour la déco. Et on a ce villageois, je sais pas ce qu'il fait, mais je vais le laisser tranquille, hein, il sera un peu rien. Là on a ma salle du Nether personnalisée. Donc on peut voir que c'est assez stylé quand même. Hein. Bon, si vous voyez pas très bien, c'est normal. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait le Nether. Donc voilà. Et là aussi j'ai mis d'autres blocs d'escalier. Donc là on a ceci. Et là on a mon lit, des chiens. Là on a mon premier chien et mon premier chat. Là on a un ender chest et là on a un glowstone. Et là on a mon œuf de dragon et mon 2e œuf. Vous allez me dire comment j'ai fait pour avoir 2 œufs de dragon Darkfire. Moi je parle à moi-même. Aussi j'ai mis sur un bloc de diamant. En fait le premier je l'ai eu en tuant l'ender dragon en 1.20. Puis en 1.20.5 j'ai respawn, oui en 1.20.5 ou des autres versions 1.20 je sais pas. Je pense que c'était en 1.20.5. En fait quand on le faisait respawn le dragon une 2e fois on avait un œuf. Donc je crois que c'est un bug. Mais moi j'ai quand même pu avoir 2 œufs. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ma base. Hein. Elle est assez grande. Je crois plus de 20 000 ou 30 000 blocs. Donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les pièces. Hein. Aussi là on a quelques armures. Ah oui là j'ai oublié, on a mes 2 shulker box de totem. Bon évidemment elle est un peu vidée hein, pour que j'en utilise.
Là, on a un coffre avec un peu du bordel. En fait, c'est des ultras et des systèmes renommés que j'ai besoin pour une farm qui ne marchait pas. Là, on a des cartes d'exploration, genre de temple si j'ai besoin genre de mini temple. Voilà. Et là, on a des trucs de bas de domaine. Puis ici, on a mes pelles et mes pioches et de duty. Faut que je répare, mais j'ai la flemme. En fait, c'est quand j'étais pour un projet. Là, on a le Nature Test avec des shulkers pour un build. Et là, on a un grindstone. Et là, on a des items rares comme une tête de squelette, un totem, une tête de wither squelette. Là, on a une tête de squelette. Aussi, j'ai oublié, là, à un endroit ici, j'ai ma collection de pommes de notch. J'en ai 10. En fait, avant, j'ai mis la silence. Et on peut voir que là, c'est pas la silence. En fait, c'est juste une amorph trim de la 1.21. Donc, si vous ne croyez pas que j'ai vraiment la silence, j'avais galéré à l'avoir. Hein. C'était long. Elle est dans ce coffre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle est ici, la silence. Donc voilà, donc là vous avez la preuve que j'ai la silence. Et à côté, on a toutes mes têtes. Presque toutes les têtes qui existent. Il manque juste la tête de Piglin que je voulais farmer, mais j'ai un peu la flemme. Hein. En fait, des fois, il y avait il y avait des éclairs et j'avais réussi à avoir quelques têtes. Donc voilà. Aussi, il a la tête de Wither Squelette. Hein. Que j'ai quand même dans deux trucs, hein, quand même. Hein. Je pourrais respawn un Wither, mais non, je préfère mettre des têtes là-dedans pour ma collection. Donc voilà, puis bah, je vais dormir. Plus que là, on va être jour 3851. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez cette vidéo, car là, elle est longue. Vraiment longue. Hein. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est là après. Donc on a un village du biome cerisier, donc un peu style japonais. Donc voilà, donc ça c'est l'un des... Pas le premier build que j'ai fait. J'ai fait des méga builds, hein, beaucoup. Là, on a un petit champ de trucs, c'était pour le joie et du blé. Donc voilà. Puis, là, on a un champ de vaches et de moutons. Et ce mouton bleu, je sais pas comment il apparaît. Hein. Avant, là, tous les moutons, ils étaient ici, ils étaient noirs. Et là, on a un mouton, je sais pas comment il a fait pour arriver là. Mon jeu, il est un peu bizarre. Hein. En plus, la fence, elle est même pas ouverte. Je sais pas comment il a fait passer. Et là, on a notre tombe. Donc voilà, ici on a une sorte de petite farm. En fait, quand je dois transformer la concrète, je fais une tour ici et ça monte. Donc voilà. Et aussi, j'ai deux portes. Genre, bon, ça c'est des maisons. Là, on a un accès ici pour passer en dehors. Et là-bas, on a un autre qui me sert à accéder en dehors de mon monde. Mais je l'utilise rarement, à part quand je suis à côté. Et donc, je fais par ordre chronologique. Vous allez voir là, j'ai tous mes beacons. Mais je vous montre d'abord ça. Ça, c'est mon tout premier méga build. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Je pense que là, vous commencez à reconnaître. C'est la statue de la liberté. Et oui, quand j'avais fait la vidéo à l'époque des 2 mois, je l'avais toujours pas fini. Et j'ai pris 3 mois à la faire. Hein. J'ai essayé 72 000 blocs. C'est énormissime. Hein. Bon, j'ai fait des builds avec beaucoup plus de blocs. Donc voilà. Donc elle est énorme. Elle va jusqu'à la sky limit. Et ne critiquez pas à quoi elle ressemble la statue de la liberté. Parce que, je vais vous dire, elle est un peu bizarre. Là, c'est le début. Bon, en fait, j'ai un peu galéré à la faire, parce que je l'ai pas designé en créa. Donc, voilà. Bon, oui, la tête est un peu bizarre, je l'avoue. Mais bon, je voulais faire bien. Et j'avais pas assez de blocs de copper pour finir totalement. Donc là, on est à la sky limit. Et je brûle, évidemment. Et là, je vais à la 300, même 400. Donc voilà. Là, on a un pilier qui sert à rien. J'essaie d'atterrir dessus. Ah, j'ai réussi. Puis, on va aller à un autre endroit où j'ai fait un autre build. Hein. Devinez ce que c'est. Vous allez voir dans quelques secondes si j'arrive. Hein. Sans trop être long. Et oui, c'est la Tour Eiffel. Donc cette vidéo sera un peu longue, j'avoue. Bon, j'arrête de dire ça. Donc voilà, donc aussi, elle va jusqu'à la Sky Limit, je crois. Peut-être pas, hein, je crois. Attends, je regarde. Et bah non, ah bah si en fait. Je crois elle s'arrête à 314 et quelques. Donc voilà. Et même on a une torche tout en haut. J'ai galéré à la mettre. Donc voilà. Et là je vais me poser ici. Donc voilà. Et là je redescends très vite sans perdre un totem. Hein. Donc voilà des totems. C'est pas là. C'est rare un peu les totems. Hein.
sur mes bedrock on peut pas automatiser les formats raid et grâce à la 1.21 elles ont patch. Là on a un petit build avec tous les beacons, sauf celui en netherite évidemment. Là celui on a en fer, puis là-bas on a celui en or. Aussi j'ai mis des vitres de chaque couleur, donc j'ai mis du blanc, du gris pour le fer, qui est là. J'ai mis du jaune pour le gold, puis après on a l'émeraude qui est ici, donc j'ai mis du vert. Puis là, et oui, ils sont tous complets les beacons, hein. Venez pas à me dire ouais ils sont pas complets. Et là on a un beacon en diamant. Évidemment j'ai pas envie de vous montrer en dessous, car ça va peut-être casser l'effet du beacon. Mais si vous voulez je peux vous montrer. Que là, c'est l'effet 2, je crois. Force 2, donc si j'enlève, bah, je pourrais plus mettre force 2. Mais je vous promets, l'intérieur, il est rempli. Hein. Cherchez pas. Puis là, on a... Et oui, ça n'a pas été grand. Même, je vais peut-être vous mettre une image. Quand j'ai fait le beacon en diamant, j'ai une image là de tous les blocs de diamant. Donc voici l'image à l'écran. Là, on a le début du beacon en netherite avec 9 blocs. Et petit fun fact à vous dire, après la vidéo, je vais terminer l'un des bulles que je suis en train de faire. Et je vais faire, je vais continuer ça. En fait, je vais faire le second étage. Donc voilà. Puis on va aller voir un autre méga build. Que là, j'en ai déjà montré quand même 2. Ou 3 si vous comptez 4 si vous comptez ça et ma base. Hein. Mais moi, ma base, je la compte comme un méga build, mais peut-être pas le village en style japonais, en truc cerisier. Donc là, on arrive bientôt. Oui, je crois. Oui, vous m'entendez pas, mais juste là, je cherche le build. Là, si vous savez pas, la version Bedrock bug beaucoup. Donc voilà pourquoi ça bug autant. Donc là, j'essaie de sortir de ce lac. Donc voilà. Donc le prochain build, j'ai encore eu un bug. Et là même un gros bug. Hein. Donc là, donc c'est la montagne du monastère. Donc vraiment elle est énorme, hein, ça va pas jusqu'à la scale limit. À côté on a le Destiny Bounty 5.0. Donc vraiment il est complet, mais je vais d'abord vous montrer le monastère. J'ai fait le monastère et oui, hein, la montagne elle va très haute et la montagne il creuse. Mais je vous la montre après. Donc là on a un petit arbre de cerisier custom. Pas un complet car il était beaucoup trop grand. Là on a l'arbre en dragon. L'arbre, je veux dire le dragon en or. Donc je l'ai fait en full le gold. Là on a des portes qui sont toujours ouvertes car je passe des fois. Donc là on a l'intérieur. Donc ici on a l'intérieur du monastère. Avec un autre étage qui est ici. Là ça sert à rien d'aller sur les côtés pour que... Voilà quoi, ça c'est un peu vide. Et on peut pas passer, il n'y a rien d'intéressant. Là on a un étage où il n'y a rien. Après on a un step étage qui sert juste à passer. Et oui, j'ai même pas mis de torche. Et j'aurais peut-être en mettre. Mais je vois pas à quoi ça sert, puis j'y vais genre jamais. Et il n'y a jamais de mob qui peut spawner. Car ces chunks sont jamais générés. Hein. Genre vu que c'est très haut, bah ils peuvent pas spawner à cette hauteur. Donc voilà. Puis ici on a une petite cabine. Et je vais vous dire pourquoi ça amène à un autre build. Donc là vous allez me dire, oui je tombe. Mais je vais peut-être me prendre des dégâts. Et non, je tombe dans cette dalle d'eau. Et là on peut voir qu'on a un énorme build. Où c'est juste la grotte du monastère qui est dessous. C'est pas la grotte du Samurai X que je n'ai jamais pas fait. Ça c'est juste le tout monastère. Qui est assez stylé. Hein. Là je vais vous montrer. Donc là on a l'intérieur de la montagne avec le chemin que j'ai fait. Que peut-être tout à l'heure je vais vous montrer avec vous. Donc là on peut voir que là on a tout. Hein. Et vous me dire le sol qu'est-ce que c'est. Et bah c'est du néant. Et bah non c'est juste un plafond avec du béton noir et bon là peut-être vous voyez pas très bien là. Plus que c'est dans le noir. Et voilà. Donc là ici c'est du béton noir et des vitres noires. Donc voilà. Donc là je vais aller de l'autre côté qui est ici. Sans aller trop vite évidemment.
Puis ici, là, on a un autre chemin. Donc c'est le derrière. Et là, j'ai galéré plus que j'ai utilisé genre 30 stacks, une chaudière entière de blocs de lapis. J'ai dû l'emminer en grotte. C'est pas une vanne. Puis ici, on a un chemin qui, c'est un élévateur. Hein. Voilà. Donc simple, facile, efficace. Ah, je viens de voir que c'est menu. Bon, peut-être vous voyez peut-être le reflet là. Hein. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. Hein. C'est un peu galère. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, le Disney Bounty. Le Bounty 5.0 et pas le 4.0. Que le 4.0, je l'ai fait dans une autre survie à l'époque sur PS3. Évidemment, avant, je jouais sur PS3 et maintenant, j'en ai marre. Après, je joue sur Switch. Donc voilà. Puis là, on a le Bounty. Hein. Donc il est refait. J'ai essayé qu'il soit le plus accurate possible. Puis ici, là, on a l'en-dessous du bateau. On a un étage en dessous. Puis, on a ici, donc c'est le cockpit. Donc là, j'ai testé ces blocs. C'est de la brique du nether rouge. C'est assez bien pour l'utiliser. Donc voilà. Puis là, on a des vitres bleues, je veux dire. Donc voilà. Donc là, je vais fermer les portes. Maintenant, je vais vous montrer d'autres builds. Là, peut-être je vous ai spoilé un peu un build. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, on a une route qui est ici. Donc je vais vous dire maintenant. Et ici, là, on a une petite farm à faire. Qui produit beaucoup. Ah oui, elle produit beaucoup. Donc là, on a un chemin. Vous allez me dire à quoi sert cette route. Et vous allez le découvrir tout de suite. En fait, c'est un build en ce moment. Et ça va jusqu'à un énorme build qui est tout là-bas. Et c'est le plus gros build de toute ma vie sur Minecraft. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est Darkfire, dis-nous. Et vous allez le découvrir. Évidemment, j'ai peut-être pas fait par ordre chronologique de tous les builds que j'ai fait. Mais je voulais absolument vous le montrer avant notre build. Et suspense. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est cet endroit. Et le projet, c'est de faire Ninjago City en 7 mois. Donc j'ai commencé le 1er juin. Donc pour voir que j'ai déjà commencé à faire les routes. Puis après, on a ce build. Et là, si on approche, pam, la tourborg. Et oui, j'ai fait la tourborg sur Minecraft. Pas en hardcore, en survie. Donc voilà, la tourborg, elle est immense. Elle va jusqu'à la sky limit. Hein. Ou pas. Donc là, on a toute la tour. Elle est vraiment énormissime. Genre vraiment énorme. Là, on a l'intérieur de la tour. Qui sert un peu à rien, cet endroit-là. Là, on a l'endroit ici. Là, on a ici en dessous. Avec des blocs de teuf. Donc voilà. Et là, on a quelques chemins. Chemin plutôt, si vous préférez chemin ou chemin. Là, on a un petit escalier qui va tout en haut. Pas tout en haut de la tour, évidemment. Ça, juste ici. Et là, du coup, là, on a un petit chemin ici. Où ça accède là. Bon, là, j'avais un petit bug. Il fallait que je passe là. Et j'avais fait un peu trop grande la tour. J'avais mal fait. Que je l'avais design en créatif. Donc voilà. Puis là, on a l'intérieur de la tour. Donc là, c'est vide. En fait. Donc là, je vais y aller en électrique. Et ça sera plus rapide. Là, on a quelques chemins à des endroits. En fait, c'est juste où ça link à des endroits, genre à des porte-avions qui sont là. Et si je ne me trompe pas, il y en a un autre qui est un peu plus haut, qui est juste là. Bon, là, vous voyez pas très bien parce que c'est un peu dans le noir, mais j'ai pas de potion de vision nocturne sur moi, donc je peux pas très bien vous montrer. Donc là, on a notre porte-avions. Voilà, donc je referme directement, puis j'ai la flemme d'y aller. Donc voilà, puis on monte pendant encore, je dirais, 50 blocs de haut. Donc voilà, donc là ça apparaît tout en haut de la tour. Donc là on a un petit endroit. Hein. Et là, on va me dire pourquoi là il y a un carré. En fait, c'est le faisceau du beacon qui passe. Parce que le beacon il est tout en bas, en fait, il y a des beacons partout dans le truc là, dans Ninjago City. Évidemment aussi, j'ai fait d'autres bâtiments dans Ninjago City, hein, je vais en faire d'autres. Et là, on a le gros truc au milieu. Maintenant, on va aller à un autre endroit qui est en dessous de la tourborg. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Et vous allez le voir dans quelques secondes. Donc j'accède là. Et là, je descends. Et oui, c'est les coffres-forts de la tourborg. Donc je les ai fait. Là d'abord, on a une vitre que j'ai galéré à faire. Hein. J'ai utilisé des pistons, c'était chiant. Très chiant même.
Là, on a un design de porte, mais il y a un youtubeur qui l'a fait, c'est Ninjago Central. Donc, voici une image à l'écran de sa vidéo. Donc, il l'a fait, donc moi, je me suis un peu inspiré, j'ai pas fait les mêmes portes. Ce truc, je l'ai achevé il y a même pas une semaine. Hein. Donc, c'est dans Ninjago City. Hein. Donc là, on a 2 pièces avec rien. Juste les trucs d'Armadan à péter dans la saison 10 que j'ai fait. Là, on a la lame. La truc, tu vas pouvoir dans le futur, la lame de résurrection. Je crois, non, c'est pas ça le nom. Là, on a le Cristalurium qui est représenté par un bloc de diamant. Et oui, je suis riche à en posséder des blocs de diamant. Mais quand j'ai fait la statue de la liberté, j'ai dû miner énormément de cuivre. Donc j'ai pu avoir beaucoup de diamants. Après, j'ai reminé pour finir le beacon en diamant. Mais il me restait genre 2-3 stacks de diamants. Donc j'ai un peu trop miné. Puis après, j'étais retourné dans des caves. Et j'avais encore miné du diamant. Puis j'avais quelques stacks en plus. Donc voilà, donc là on est une autre salle avec 5 trucs. Donc on voit dans la saison 16 quand Cole et Jay vont dans la tour Borg, dans les sous-sols, et ils cherchent ça. Donc voilà. Et aussi bah là, les portes elles sont profondes de 3 blocs derrière. Donc là 1, 2, 3. Et là on a ici des blocs. Voilà. Bon et non je trouve pas trop mais les noms exacts pour dire ce que je fais. Si je bégaye un peu c'est normal. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos Minecraft. Et j'ai fait énormément de buts dans cette survie. Donc c'est un world tour évidemment. Donc voilà pourquoi la vidéo dure 1 heure. Et on est déjà à 26 minutes. Donc là on a des lampes en haut. J'ai fait moi-même. Voilà. Donc là on avance. Aussi là-bas c'est des armures tout en noir. C'est pas des armures en netherite évidemment. Je suis pas un pigeon. Juste des armures en cuir coloré en noir. Car big flemme de prendre 3 armures en diamant. Et les mettre en netherite. Alors franchement la netherite c'est grave compliqué à voir. Hein. Compliqué mais voilà quoi, avec la nouvelle armor prime dans l'1.20 depuis l'1.20. Donc là on a des petits trucs d'arbres que j'ai fait là et je me rends compte que vous voyez peut-être pas bien mais moi depuis le début en fait je regarde ma vidéo alors que je regarde pas mon jeu. Tiens je vais dormir, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc voilà. Ah voilà, donc je pense que vous voyez mieux que la petite faisait nuit. Donc maintenant on va aller voir un autre build. Bon build, en fait tous les trucs que j'ai fait j'appelle ça build, mais c'est pas un build, c'est plutôt un truc que beaucoup de personnes ont fait dans Minecraft. Donc voilà le chemin il est un peu long, bon il est pas fini hein. En fait il manque les trottoirs ici et les bordures et là il manque des escaliers. Donc voilà, donc, on va aller voir là-bas. Ouais la musique de Minecraft elle date hein. Donc là j'arrive un peu loin. Ah non là on n'est pas encore arrivé. Là je suis devant la statue de la liberté. On devrait bientôt être arrivé. Et on est arrivé. Vous allez me dire c'est quoi cette bordure jaune et rouge. Et c'est un énorme trou. Oui, 100 x 100. Et jusqu'à, de base je vais faire jusqu'à la bedrock. Mais c'est un peu long donc j'ai fait jusqu'à la deep slate. Et il a moitié fait. Puis qu'à côté qui s'est arrêté à la couche 30. Puis à partir de la couche 30 j'ai commencé à faire par chunk genre de 16 par 16. Donc voilà, donc c'est vraiment énorme. Hein. Ça fait vraiment 100 x 100. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ce build, mais je voulais faire un trou 100 x 100. Voilà. À savoir ici il y avait des beacons, mais je les ai enlevés pour Ninja de ce type. J'avais besoin de 40 beacons. Et les beacons, bah, c'est un peu dur à récupérer. Hein. Voilà, par Wither. Évidemment, on n'ira pas tout de suite dans le Nether. Là, j'ai encore plusieurs trucs à vous montrer dans l'Overworld. Donc voilà. Puis on remonte par en haut. Et maintenant, je vais vous emmener à un endroit de ma survie. Et je l'appelle l'Insgal District. Donc c'est un endroit où il y en a plein de farms. Bon, des farms, en vérité, on a juste une farm qui marche. Oui, hein. Ah non, là. C'est pas ici, je veux dire, mais c'est à côté de la statue de liberté. Voilà, c'est ici. Donc là, on a une farm à or qui fonctionne. Hein. Pas comme toutes ces farms là qui marchent pas. Là, on a une farm à bois manuelle qui marche. Là, on a une farm à concrete, un transformer qui ne marche pas. Là, on a un autre que j'ai fait qui ne marche pas aussi. Et si on arrive par là-bas,
Là, c'est la douille ultime parce que j'ai fait cette grosse farm pour rien. Elle ne marche pas, hein. Donc ça montre absolument mon seum. Puis par là, si je me trompe pas, on a un autre petit truc. Il faut juste que je retrouve, hein. Évidemment, c'est pas dans ce biome là. Mais si je me trompe pas, j'ai un petit build vers cet endroit. Ah, c'est ici. Aussi par là-bas, on a un petit village que j'ai utilisé au début de mon aventure. En fait, j'ai utilisé pour faire des raids. Donc voilà. Donc je vais vous montrer cette petite maison. Vous allez me dire à quoi elle sert. Et à l'intérieur, on a une petite farm. Donc là, on a un petit build assez stylé avec de la conque, avec de la diorite et de la on appelle là. Ça c'est de la diorite et ça c'est de la comment ça s'appelle. Ah non. Ah peut-être j'ai oublié le nom là. Je mettrai peut-être en commentaire si j'oublie en montage. Donc j'essaie de me rappeler. Oui, j'oublie quand même, hein. Ça, c'est de la diorite, ça, c'est de la... Oui, ça, c'est bien de la diorite, mais ça, j'ai oublié le nom du bloc. Vraiment, je joue en Minecraft, mais j'ai oublié le bloc. Bon, je vais quand même le prendre pour voir ce que c'est. Et oui, c'est... Ah non. Ah, c'est ça, la diorite. Ah oui, ça, c'est l'andésite. Vous t'es trompé, hein, entre diorite et andésite. Là, on a un petit chemin. Donc là, on a des petits patterns de blocs avec des blocs DT plates. Je crois que vous voyez mieux que moi. Je sais pas comment c'est possible, hein. Des fois, vous voyez les reflets de mon tel. Donc là, on descend, on descend. Et ici, on a une petite ferme j'ai oublié le nom. Quoi déjà? Métiste. En fait, ça farm un peu de la métiste. Bon, j'y vais jamais, donc ça pousse pas. Genre, je l'ai fait il y a extrêmement longtemps. Mais le jour où j'ai besoin d'améthyste, il y en a ici. En fait, j'avais fait ça genre il y a au début de mon aventure, donc c'était vraiment il y a longtemps. Oui, c'est un peu long. Là, je vais retourner à ma base car j'ai quelques trucs à vous montrer maintenant. Si je vais par la bonne direction, évidemment. Ah oui, il est là, le petit village. Et non, je me suis trompé. C'est par là, ma base. Depuis mon monde, j'ai beaucoup exploré de chunk, hein. Là, ce village, je crois, il n'y a aucun villageois. C'est là où j'ai fait mes premiers raids. Genre que j'ai fait mes raids, genre quand j'étais vraiment installé à ma base. Genre quand j'avais besoin de totems, bah, je venais ici. Et c'est enfin quand j'ai compris qu'en fait pour faire des raids, avoir des totems, il faut se mettre en hard. Si vous commencez sur Minecraft et si vous voulez faire des raids sur Minecraft Bedrock, mettez-vous en hard. Parce que sinon en facile vous avez 0 totem. En moyen vous avez 1 ou 2, alors qu'en difficile vous en avez genre 4-5 totems. Et quand tu fais un raid c'est pour avoir 4-5 totems. Mais bon, on connaît ça des youtubeurs Minecraft hardcore, qui sont tous en hard, en difficile, hein. Et bah eux ils ont toujours genre 3-4 totems. Alors que nous en facile on en a 0. Et je trouve ça inadmissible qu'en facile on n'ait pas genre des totems. Alors qu'on devrait genre en avoir. Non, là je vais encore voyager du chemin pour arriver à nouveau à ma base. Ah, là on a à nouveau la statue de la liberté. Et oui, elle est, le cuivre n'est pas totalement oxydé, même si ça fait genre depuis décembre que j'ai fini ce build. On a un peu ici qui est un peu oxydé presque au max. Mais on n'a aucun qui est oxydé genre à 100%. Non, pas ici, hein. Donc, voilà, donc là je descends et on va arriver encore à ma base parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Dans cette vidéo j'essaye de tout vous montrer dans mon monde. Donc c'est normal que des fois genre j'oublie des trucs. Et c'est une salle à tableau.
On a un petit bug, il y a des tableaux qui ont disparu. Mais j'en ai pas sur moi, je peux pas en remettre. En fait, c'est avec le nouveau bloc de la 1.21. En fait, j'ai fait un truc avec les blocs de teuf et tout. Et là aussi, on a des trucs de ménage en tout, on voit. On xera un peu. Évidemment, c'est pas de ma faute. Hein. C'est la faute de nos gens qui doivent régler ces bugs. Mais ils règlent des bugs utiles. Hein, au lieu de faire ça. Et oui, ils ont réglé un bug très utile que j'utilisais avant. Genre, il y a en 1.20, je sais pas quoi, ils ont patch. J'ai trop le seum. En fait, c'est un bug. Grâce à ça, je pouvais dupliquer de la concrète. Et vraiment, je suis trop triste qu'ils l'ont patch. Donc voilà. Oui, on a vraiment des moutons partout. Et je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas pourquoi ça bug. Genre, ils s'échappent. Je sais pas comment ils font. Ils font de la magie. C'est quoi dans Harry Potter. Donc là, on a une map du monde, de mon monde. Donc là, on a mon trousseau foissin. Là, on a la statue de la liberté. Là, on a la montagne du monastère avec ma montagne moi-même, Logunchi. Là, Tour Eiffel. Là, on a Ninjago City. Puis, on va aller dans le Nether. Parce que bah, j'ai un petit build dans le Nether. Hein, que il faut que vous voyez. Hein, avant de tout vous montrer après. Donc voilà, ça génère un peu. Bon, si vous voyez un peu le reflet de mon tel, là c'est pas de ma faute que le jeu n'est pas trop genre full luminosité. Donc là, c'est ma base dans le Nether. Donc elle est complètement customisée. Là, même le portail, je l'ai un peu amélioré il y a quelques jours. Donc là, on a plusieurs endroits qui vont à plusieurs trucs. Là, ici, ça va dans le Nether normal, dans le Nether dégueulasse, que je n'y vais pas pour ma précaution. Là-bas, je vais y aller pour vous montrer ce qu'il y a. Donc à chaque fois, c'est des portails dans les 4 directions. Donc voilà, donc là on a un petit portail. Et devinez ce qu'il y a dedans. Devinez à quoi ça mène. Vous allez le découvrir maintenant. Bon, évidemment, c'est soit un build, soit une farm. Et la réponse, c'est que c'est... Génération du terrain, c'est un peu long. Oh, j'ai mon jeu qui bug. Hein. Voilà. Ah, c'est bon, on arrive. Sans tomber de l'autre côté. Là, en fait, c'est une petite forme à creeper qui produit de la game powder. En fait, à chaque fois que j'ai besoin de feu d'artifice, en fait, là, on peut voir dans mon inventaire, j'ai plusieurs stacks de feu d'artifice. Et je crois que j'en ai déjà utilisé un stack. Donc là, on en a. Donc c'est trop bien cette farm parce qu'elle produit. Je crois que c'est la farm à creeper la plus rentable de Minecraft Bedrock. Donc peut-être qu'il y en a une nouvelle qui est un peu plus rentable, mais j'ai la flemme de la faire. Donc voilà. Donc maintenant, on va aller à un autre portail. Donc là, on va prendre un feu d'artifice pour aller tout là-bas. Pour aller au Nether normal et vous dire pourquoi je dois aller au Nether normal. Essayez de deviner pourquoi. Mais là, je commence vraiment à rien voir hein, dans le Nether normal. Force à vous. Hein. Car moi là, je vois presque rien dans le Nether. Et bien évidemment, on a des piglins hein, pour m'attaquer. Oui, je viens de craquer un totem. Là, c'était un peu dangereux. Mais vous inquiétez pas, dans mon Ender Chest, j'ai toujours 2 totems sur moi. Donc voilà. Oui, là, j'ai eu un peu peur. Hein. Genre, de mourir. Et aussi, je voudrais dire un truc. Peut-être que vous allez choquer, mais moi, dans la survie, en fait, quand je meurs, et ben en fait, je perds pas mon stuff. Car j'ai activé le mode je récupère mon inventaire. Oui, vous peut-être considérer ça comme de la triche, mais moi, juste, ça m'est arrivé une fois, ça m'avait saoulé. Hein. Donc vraiment, c'est le seul moyen que j'ai pour pas me péter un câble. Et vraiment, c'est voilà quoi.
Je joue beaucoup, ça peut m'arriver des fois de mourir. Même si je meurs moins grâce au totem. Hein. Mais des fois ça m'arrive. Hein. Et j'ai pas envie de vous montrer, mais des fois je meurs. Et donc je réapparais au spawn et j'ai tout mon stuff et mes levels. Oui, c'est peut-être de la triche, mais moi, un peu flemme à chaque fois de refarmer. J'ai déjà refarmé quand même une fois mon stuff et c'était Charlon. Ça m'avait saoulé. Hein. Donc là, on a un portail qui bug un peu. Ici, on a 3000 blocs du spawn. Et vous allez me dire où on est. Et vous allez le découvrir maintenant. Ou c'était de l'autre côté. Je sais pas quel côté. Attendez, je vais juste dormir. Car là, je vois rien. Et je pense que vous aussi, vous voyez rien. Ah, c'est bon, on est arrivé. Ah non, ah non, bah du coup, c'est de l'autre côté. Et oui, c'est là. Donc ici, c'est une petite farm. Une grosse farm plutôt. Et, devinez, c'est ma farm à raid. Qui marche toujours après la 21. Je suis content. Hein. Je vois pas pourquoi elle marcherait plus. Puisqu'elle est censée marcher à 24. Donc là, on a le stuff. Donc on a quelques livres qui sont nuls et qui ne servent à rien. Donc voilà. Bon, si un jour j'ai besoin de me farmer un stuff pour un pote, genre peut-être si je ramène un ami comme Daiku, mais Daiku ne joue pas sur Switch, il joue sur PC. Ouais, il jouait avant sur Minecraft, mais maintenant il peut plus. Je crois son Minecraft il a bugué, il a crash. Donc si on descend en bas, on a un portail qui est activé. Hein. Mais il y a un creeper qui a explosé un jour et j'ai dû ramener un briquet, j'ai dû traverser 3000 blocs. Donc il y avait plus de portail pour accéder. Ah non, putain, le portail qui relie. Donc voilà. Donc maintenant, on va y accéder au Nether normal. Donc maintenant, je vais aller dans l'end. Ou peut-être, non, pas maintenant, je vais pas aller dans l'end là. Je vais aller dans l'autre direction. Donc évidemment, j'ai quelle direction où j'ai des builds dedans. Ce long tunnel fait 500 blocs de long. Voilà. Donc vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous êtes des giga chad. Donc envoyez-moi un DM sur Instagram. Plus que si je vous dis genre de mettre le genre un mot un ninja n'abandonne jamais, et bah tout le monde va le faire. Et je ne pourrai plus savoir qui étaient vraiment les vrais être jusqu'à là. Bon, là on peut voir que je suis un peu en train de galérer. Mais normalement je suis censé retrouver la base dans le Nether. Mais là je vois un peu rien. Bon, je vais faire un petit cut, je vais vous rappeler quand je... Ah bah non, peut-être je vais la retrouver là. Je vois absolument rien du tout. Vraiment là c'est... Peut-être car c'est la journée, peut-être, je sais pas. Bon, on se retrouve quand j'ai retrouvé ma base. Ah c'est bon, je l'ai retrouvé. En fait, juste... en fait, plus que je voyais un peu mal. Hein. Donc voilà. Maintenant, on va aller par là. Et ça me donne vraiment pas envie. Parce que là, c'est un long tunnel de 1500 blocs. Bon, là, je vais peut-être vous mettre un accéléré. Hein. Bon, il y en a peut-être pour 20 secondes. Je sais pas. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a tout au bout. Et on a des farms dans le Nether. Plusieurs farms. Que j'ai utilisé plusieurs fois dans ma survie. Donc voilà, donc là j'y vais. Ah, je me suis trompé de côté. Ça arrive ça quand on a mal regardé. Là je me suis juste trompé de côté. Ah. Un petit bug.
le bateau qui glitch dans la glace. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est grave chiant. Je propose à personne de voir ce bug. Aussi, on peut voir que là, on a des portails. Enfin, juste des portails quand j'allais chercher des loups. Quand j'allais genre à 8000 blocs de ma base. Bah, je devais aller super loin. Donc voilà. Là, je continue. Hein. Ça va jusqu'en 1500. C'est assez long. Ouais, ce long tunnel, je l'ai fait, c'était chiant. Parce qu'en fait, je voulais faire une farm à Wither Skelett. Même si j'en ai fait une, mais qui marche plus trop. Je crois qu'elle est un peu buggée. Hein. Vous allez voir dans quelques secondes. Quand je serai arrivé, hein, parce que là, il reste encore 500 blocs. La preuve que c'est vraiment long. Pour que j'aille jusqu'en 1500 dans le Nether. Là, si c'était dans l'Overworld, ce sera à 13 000 blocs de ma base. Hein. Et en plus, c'est du bateau sur glace. Hein. Et en fait, plus que c'est pas genre synchronisé à la lumière, des fois il y a des écarts. Et ben en fait, ça me bloque ma vitesse et c'est grave chiant. Ah, je crois que je suis arrivé. Et ben non, je ne suis toujours pas arrivé. Hein. C'était pas sous les casse chiant. Donc là, on a un petit chemin. Bon, quand je dis petit, évidemment, il est pas petit. Hein. Il est long. Peut-être vous voyez un peu mieux. Bon, on devrait bientôt être arrivé. Donc là, on va en haut et c'est une farm Agast qui est un peu nulle, mais elle marche un peu. Et là, les gars, ils me voient pas du tout. Et c'est trop bien cette farm. Bon, je l'ai pas trop utilisée parce que je me suis rendu compte qu'elle était un peu nulle. Parce que ma farm à Creeper marche mieux. Mais bon, si un jour j'ai besoin de l'arme de Ghast, je peux en avoir. Donc là, je vais descendre et je vais vous amener à une petite farm à Wither Skelett. Sans que je me fasse attaquer, bien évidemment. C'est une farm à Wither Skelett qui est complètement dallée. Donc voilà. Donc j'ai pas y aller parce que j'ai pas envie de me faire bombarder. Et donc voilà, je vous ai montré la farm. Là, je me barre parce qu'il y a tous les monstres qui veulent m'attaquer. Là, je cours. Avec la vitesse d'une seule bolt. Bon, la petite blague. Ah, je crois que je retrouve plus mon chemin là. Bon, on se retrouve quand je suis arrivé là-bas, au bout. Et quand je suis retourné à ma base, surtout. Donc voilà, je suis de retour dans ma base du Nether. Donc maintenant, on va aller dans l'end. Bon, ça se peut qu'il y ait des bouts de la vidéo qui sont avec des cuts. Alors là, la vidéo vraiment va être super longue. Hein. Là, je dois avoir genre 3 ou 4 rushs. Mais vous inquiétez pas, genre normalement là, le World Tour il est presque fini. Là, je vais dans l'end. Donc voilà. Ah oui, je crois que mon bateau il est passé.
Là, on a le portail de l'end, mais je vais aller en haut pour vous montrer un petit truc. Ici, j'ai une petite farm qui ne marche strictement rien. C'est une farm à squid qui bug. Aussi, si vous voulez savoir, au début de la vidéo, je vous ai montré une farm. Si je vous ai pas dit ce que c'était, bah, c'était une farm qui bug vraiment. Donc j'ai dû vraiment farmer. En fait, c'est une farm à squid, j'avais besoin de couleur noire. Donc là, on a des zones à farmer du sable. Donc là, il n'y a plus de sable, mais à un endroit avant, il y avait plein de sable. Hein. Et c'est comme ça à plein d'autres endroits de ma survie. Et on peut voir que là, ils volent du sable, Enderman. Tranquille. Ils volent mon sable comme ça. Donc maintenant, je retourne dans le trou. Je retourne dans l'end plutôt. Donc voilà, on ferme l'end. Voir que là, peut-être l'image elle est mieux parce qu'en fait, il y avait juste du soleil. Et donc j'ai baissé un peu mon volet. Vous voyez un peu mieux. Donc voilà, maintenant on est dans l'end. Donc l'end, j'ai pas trop build. Mais j'ai quand même fait plusieurs trucs. Aussi, j'ai fait une farm à shulker. Que peut-être je vais vous la montrer. Mais il va falloir que je... Bon, la vidéo elle va encore durer genre 10 minutes de plus. Mais en fait, je vais faire un cut quand je voyagerai. Donc voilà, donc là c'est un peu explosé. Je vais vous expliquer pourquoi en fait je voulais faire spawner un wither en dessous. Et je sais pas à l'époque que ça marchait pas. Donc tout mon end a été genre destroyed. Hein, tout. Vraiment, c'était n'importe le truc. Là, on a quelques farms. Comme là-bas, on a une farm qui a été patch. C'était le duplicateur. Et là-bas, si on va par là, et bah c'est un endroit où je faisais spawn des withers. Mais genre, ça s'est cassé. Et le wither il s'enfuit, il a détruit l'end. Après, j'étais obligé de le buter. Et aussi, je pense que j'ai oublié un petit truc. C'est que j'ai aussi une farm à Enderman qui est en dessous. Voir qu'on a le petit chemin. Donc, là, je descends en bas sans tomber dans le void, évidemment. Voilà, donc là, j'ai ma farm Enderman avec plein d'Ender Pearls. Il faut pas s'approcher, sinon on se prend genre toutes les perles, c'est chiant. Très chiant même, je dirais. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais aller dans l'un des portails. Et je vais pouvoir aller de l'autre côté pour vous montrer un petit truc. De ce côté-là. Oui, hein. Et aussi, on peut voir que sur Minecraft Bedrock, on peut contrôler le truc des ultras. Donc voilà, pour s'afficher un peu moins. Je veux dire, quand on fait ça, on peut faire PUM. On peut faire genre. Ah, voilà, c'est la première station. On peut faire ça sur Minecraft Bedrock. Là avant, donc, on avait la farm. Donc voilà. Donc maintenant, et ben on se retrouve quand je suis allé à ma farm à Shulkerbox. Bon, finalement, je vais pas vers ma farm à Shulker, car c'est trop loin. Je vais genre traverser 3000 blocs. Donc je pense que la vidéo là est assez longue, à 1 heure. Donc je pense que ça vous intéresse pas juste de voir une farm à Shulker. Et oui, je spawn au spawn au monde. C'est pas au 0-0. Peut-être ça se voit, je suis un peu fatigué. Bon, ça fait juste 1 heure je tourne. Hein. Oui, la vidéo fait 1 heure. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Même si là c'est pas encore la fin de la vidéo, mais genre dans 2 minutes là c'est la fin. Donc vraiment, abonnez-vous. Cette vue là vraiment là m'a pris longtemps la vidéo. Je vais bientôt faire l'outro. Aussi j'ai prévu beaucoup trop de feux d'artifice. Aussi j'ai un totem en plus sur moi. Ça c'est bien. Et oui, je suis jour 3853. Donc le truc, ça m'a pris genre 3 jours. Donc ça voit que j'ai vraiment joué pendant 1 heure. Bon, on se retrouve quand je suis arrivé à ma base.
Donc voilà, je suis de retour dans ma base. On peut voir que là on a une petite cloche avec du verre ici. Donc voilà. Et oui, j'ai oublié de dire au début de la vidéo, mais là on avait tout. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette longue vidéo. Aussi j'ai oublié de parler de mon skin. Voilà mon skin, hein. Donc ça représente un peu moins dans la vraie vie. Bon bah si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est des Darkfire et surtout de commenter. Parce que vraiment cette vidéo m'aura pris super longtemps. Donc vraiment, vraiment pour ceux qui ont vu jusqu'à la fin, envoyez-moi un message sur Instagram et dites que vous avez vu jusqu'à la fin. Et dans ma prochaine vidéo, donc l'une de mes prochaines vidéos, je vous ferai une dédicace. Vous aurez une dédicace et oui, et pour les personnes que quand je suis pas encore abonné, je m'abonnerai à leur chaîne YouTube s'ils ont et à leur compte Instagram. Et évidemment, ils auront une dédicace. Et oui, donc vraiment à tous ceux qui auront vu cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie du fond de cœur parce que vous êtes vraiment les GOAT, ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'à la fin. Bon bah, c'était Darkfire et ciao!